Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 29 septembre 2014. Et aujourd'hui, nous restons dans le mouvement avec malgré une ouverture assez proche de la clôture de vendredi, eh bien, des cours qui viennent buter ici sur une résistance que je viens de matérialiser puisque nous avons 3 points significatifs. Donc on vient définir ici un 3e point et puis on rebaisse ici. Alors on teste pour la 5e fois consécutive la zone ici de retracement à 38,2%. Pour ceux qui pensent encore que les retracements de Fibonacci ne sont pas pertinents, eh bien là on a un bon exemple du contraire. Donc nous avons ici un énième test de cette zone de Fibonacci et des cours qui, encore une fois, clôturent très proche de cette zone. D'ailleurs c'est assez intéressant puisque si on regarde ici par rapport donc à cette configuration, les clôtures donc qui sont intervenues sur les bougies rouges se sont toutes faites sur une zone très proche. On a ici sur cette clôture, nous avons 4359,35, sur celle-ci nous avons 4355,28 et sur celle du jour nous avons 4358,07. Donc on vient vraiment en clôture valider ici cette zone comme zone d'objectif. C'était ce qui était annoncé donc suite à la rupture de cette zone des 23,6, puisque sur une rupture des 23,6 on vient chercher le 38,2 et là on voit que c'est bien cette zone ici 38,2 qui fait office de support. Par contre, en zone de résistance nous avons une zone oblique, donc sur cette configuration il y a une plus grande probabilité d'avoir une cassure ici de cette zone horizontale et donc un enfoncement de celle-ci. Sur les indicateurs, donc nous sommes dans une configuration assez similaire à ce que nous avions la semaine dernière, à savoir ici un RSI relativement neutre, le stochastique toujours sur un petit signal baissier, le MACD qui tentait un retournement ici à la hausse vendredi, eh bien repart à la baisse, ce qui infirme donc la possibilité de retournement que nous avions sur suite à cette séance. De toute façon, il aurait fallu attendre ici une rupture de la dynamique et au moins une cassure de cette zone des 4415 points qui elle aussi est une zone majeure sur cette zone d'évolution court terme. Du point de vue des volumes par contre, on a un affaiblissement du mouvement, on le voit. On avait ici plutôt des volumes qui étaient montants et là depuis vendredi, si on prend la continuité par rapport à vendredi, pour l'instant les volumes s'inscrivent en baisse. Donc pour l'instant on est sur une phase de consolidation, clairement. Consolidation donc, qui se fait sur une phase horizontale. Configuration qui nous donne quand même pas mal de volatilité, ce qui est indiqué ici. La volatilité est quand même au-dessus de la moyenne depuis 5 séances consécutives. Et donc, en général, les phases volatiles favorisent plutôt les mouvements baissiers, puisque la volatilité traduit une certaine nervosité sur les marchés. Et en général, on débouche plus facilement sur une phase baissière, sur donc de la nervosité que sur des phases haussières. Donc pour l'instant, on a une configuration, alors si on reprend ici le graphe avec juste les bougies, on a une configuration donc qui voit bien ici ces points hauts qui baissent et ces points bas qui baissent aussi, puisque si on regarde bien, eh bien nous sommes ici dans un biais descendant en ce qui concerne le support. Alors il n'est pas exactement bien défini, donc je ne voulais pas tracer. On voit bien ici que plus ça va, plus les tests ici se font pressants et donc affaiblissent cette zone de support. Donc malgré tout, tant que cette zone reste support, il y a toujours une possibilité, même si la probabilité va plutôt pour une poursuite du mouvement baissier, il y a toujours une possibilité de venir casser ici cette zone de résistance et de s'extirper de cette zone de consolidation au profit d'un mouvement haussier. Alors ce n'est pas mon scénario favori, je vous rappelle que nous avons toujours ici en attente un possible objectif suite à un double top. Premier top ici, donc point bas entre les deux tops, deuxième top là, et donc ensuite on a enfoncé pour créer une rupture par rapport à cette zone. Ce que l'on peut voir, c'est que même si cette zone ici n'est pas totalement en résistance, on n'est jamais revenu durablement au-dessus de cette zone, et en tout cas au-dessus de cette zone des 4415 points. Donc même s'il est légèrement affaibli, ce double top ici reste valide et peut nous emmener sur un objectif ici qui se situe à 4276 points. Et c'est là que l'analyse technique se rejoint sur énormément d'éléments. Sur une rupture de cette phase, on aurait donc le retracement de Fibonacci à 38,2% qui céderait, avec donc un nouvel objectif qui serait défini dans la zone 50-61,8. Ça, c'est le retracement de Fibonacci qu'ils nous disent.
Je viens de vous présenter ici l'objectif de ce double top qui se situe ici sur 4276. Lorsque l'on regarde la zone 50-61-8 de Fibonacci, cette zone se situe à l'intérieur. Et puis nous avons cette zone de support majeur, 4309. Donc on peut vraisemblablement avancer le fait que si cette zone ici était cassée d'une manière relativement forte, premier objectif serait ici à 4309, 310 points pour tester le retracement à 50% et qu'on aurait certainement un enfoncement, même s'il n'est que temporaire, pour venir soit valider ici, alors on a plusieurs zones d'objectifs, 4286 donc pour viser une zone horizontale, ou cette zone de point bas ici à 4276 pour valider l'objectif du double top, sachant que tant qu'on ne dépasse pas ici 4262, on reste toujours potentiellement dans une tendance haussière sur le moyen terme, puisque sur le moyen terme, nous avons ici une dynamique haussière qui va bien enfoncer ici les bandes de Bollinger. Dans un premier temps, donc, on retrouve la moyenne mobile 20 exponentielle qui provoque un rebond, mais ce rebond n'aboutit pas puisqu'on ne casse pas le précédent point haut. Donc on revient ici chercher un contact bol inférieur. Bol inférieur, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Et vous voyez que depuis cette séquence, eh bien, la moyenne mobile 20 exponentielle fait vraiment un rôle de résistance. Et d'ailleurs, c'est cette moyenne mobile 20 qui descend, qui nous met un peu plus de pression à la baisse. Donc pour l'instant, du point de vue de la configuration court terme, on reste dans un biais baissier, même si d'un point de vue moyen terme, on est un peu plus orienté à la hausse. Alors, c'est vrai que sur l'analyse écrite, on voit tendance moyen terme neutre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, depuis que nous sommes sortis ici de cette dynamique, on n'est pas revenu casser cette zone de point haut. Donc, quand je vous parle de tendance haussière, c'est pour le court moyen terme, on va dire, pour cette séquence-ci, qui normalement devrait, si on rebondit sur cette zone des 38,2, se traduire par une rupture haussière de cette zone des 4496-4510 points. Mais effectivement, si on s'écarte sur le moyen long terme, on a bien ici cette tendance haussière avec une phase de rupture donc, qui se traduit par cette zone de support et donc une zone de consolidation et qui depuis a rebondi. Mais vous voyez que sur le rebond, on ne revient pas du tout d'ailleurs sur cette zone des 4600 points, même si la configuration est légèrement différente sur d'autres indices. Donc les points par rapport à ça qu'il faut surveiller pour demain, eh bien vous l'avez compris, c'est cette zone des 4356 points, puisque c'est la rupture de celle-ci qui donnera le signal ici d'une poursuite du mouvement baissier en direction de cette zone 50-61-8 avec donc un premier objectif sur 4309 points. Et puis demain on pourra surveiller ici cette zone des 4385 points. Pourquoi ? Eh bien tout simplement puisque c'est la résistance ici qui est définie par 3 points significatifs, presque 4, qui nous donne la dynamique baissière de ce mouvement. Et donc sur une rupture haussière des 4385 points, on pourra avoir ici un retour des cours sur un contact des 4415. Donc là, il ne faut pas se tromper dans la séquence. Rupture ici des 4385, qui dit rupture de la dynamique baissière, mais pas forcément retournement. S'il y avait rupture ici de cette zone des 4385, on sortirait d'une dynamique baissière, donc on affaiblirait la probabilité de venir chercher cette zone 50-61-8, mais ce n'est pas pour cela qu'on aurait forcément un retournement à la hausse. Le retournement à la hausse, le signal d'un retournement à la hausse serait donné sur une rupture haussière de cette zone des 4415 et dans la foulée de cette zone des 4431, où je vous rappelle qu'il y a un léger gap qui subsiste sur cette phase. Donc c'est vraiment ici première alerte 4415, sur une rupture haussière on se dit tiens, ça pourrait repartir à la hausse, et si on confirme ici par le comblement de ce gap et la rupture de ces points hauts, il y a de grandes chances que l'on revienne chercher eh bien, la zone des 4461. Alors je vous dis souvent que les zones de gap, c'est pas trop le comblement qui est intéressant, mais surtout la manière dont il l'est. Si on a ici un début de comblement de ce gap, on sera sur une zone de point haut d'un point de vue court terme, donc il vaut mieux attendre ici un test des 4460, confirmer ici cette zone de gap qui pourrait être résistance comme zone de support, et se servir ici de la zone de support pour jouer la confirmation de tendance en direction ici des 4500 points. Venir acheter ici directement sur le comblement est dangereux, puisque le gap peut se transformer en résistance et donc provoquer le retour d'un mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Dussel qui gagne sur cette session. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc nous avons des statistiques qui s'orientent un peu plus vers une probabilité
haussière. Donc pour la prochaine bougie, on a un peu plus d'occurrence sur cette statistique, donc ça permettra d'avoir quelque chose de significatif ce soir sur la séance de demain et sur les 5 prochaines séances, qui n'a pas été possible sur la configuration donc, que nous avions suite à la clôture de vendredi soir, et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de statistiques aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.